Ils sont ceux qui distillent l'art au coin des rues. Pour eux, chaque façade peut être une toile vierge. Leurs œuvres éphémères s'évaporent aussi vite qu'elles apparaissent. Le street art, l'art urbain, a pris de l'ampleur sur la côte basque il y a 15 ans aux abords de cet axe routier très fréquenté, un haut lieu du graphe, visible de tous. Les graffitis n'étaient pas visibles avant et c'était surtout des trucs illégaux. Ça a été un des premiers murs autorisés. Donc voilà, tout le monde s'y essayé un petit peu. Nous, on a été assez présents sur ce mur et donc ouais, il était important au niveau de l'évolution du street art, en tout cas dans le sud de la France, quoi, dans le sud-ouest. Certains de ces précurseurs impriment toujours leur marque en ville. Cet entrepôt désaffecté de Biarritz, c'est leur nouveau terrain de jeu. Tableaux abstraits ou fresques engagées, avec eux les murs ont des choses à dire. Les réalisations les plus monumentales nécessitent parfois que les artistes travaillent ensemble. Il y a plusieurs techniques dans le graffiti qui se ressemblent. Forcément, on peut trouver un terrain d'entente. Et c'est pas forcément la technique qu'on aimerait le plus faire ou la plus appropriée pour nous, mais comme on sait le faire, on va mettre cette technique au service de l'œuvre commune. Et là, je remonte et on part plus droit, quitte à mettre un chien ou un truc ici, tu vois. Okay. On a une valeur esthétique, c'est-à-dire qu'on a très envie que le mur claque à la fin et vraiment un rendu, c'est ce qui nous importe le plus. C'est pas est-ce qu'on va avoir le nom de un plus que de l'autre ou le style de l'un plus de l'autre, c'est est-ce que le rendu va être vraiment le meilleur si on fonctionne de telle manière. C'est vraiment ça le principe des œuvres communes. Un espace de totale liberté offert par ce passionné d'art qui est aussi promoteur immobilier. Avant d'y construire des résidences, il met ces lieux à l'abandon, à la disposition des artistes pendant quelques mois. C'est une véritable opportunité, il y a une richesse qui est incroyable de partager avec eux des moments et puis d'être même sur place et puis voir l'œuvre qui évolue, quoi. Il y a des gens qui sont milliardaires, qui peuvent se payer le plus beau des Picasso, ils ont l'impression d'avoir un bout de la vie de Picasso, mais en fait non, ils n'ont qu'une œuvre. Voilà. Là, en l'occurrence, moi j'ai vraiment un bout de la vie de ces gens-là. Et bon, c'est quand même beaucoup plus enrichissant que d'avoir un tableau chez soi. Un havre de création aux innombrables recoins, inaccessible au public et fréquenté par une poignée d'artistes seulement. Let's say goodbye with a smile. Let's say goodbye with a smile. Il y a un côté très intéressant, c'est de s'adapter justement au lieu, ce qui existe déjà. Comme là, il y avait un escalier. Moi, je me suis dit, il faut que le truc il fonctionne avec l'escalier aussi. Donc voilà, ce truc-là, j'aurais pas eu sur une toile, j'aurais pas eu un bout d'escalier qui dépasse, par exemple. Et ça, on peut le trouver que dans des lieux comme ici. Aussi à l'aise sur un mur que sur une toile, peintre et graphiste, Tarot est un artiste abouti. Ses œuvres sont vendues en galerie à Paris. Cet Anglois ne doit sa réussite qu'à son talent. Moi, je travaillais dans des milieux hospitaliers pendant longtemps, mais j'ai toujours fait de la peinture à côté. C'était un passe-temps, j'en ai fait de plus en plus. Je viens du graffiti, j'ai jamais fait d'école de dessin. Moi, j'aime beaucoup les véhicules, les camions qui ont du cachet, ce genre de choses, et ce qui fait mon identité artistique aujourd'hui. Après, j'ai pas choisi de cette direction-là, mais elle est venue à moi comme ça, donc je suis mon cours. Il utilise indifféremment stylo, pinceau et pour ses ombres au tableau, les bombes aérosols. De nombreux street artistes s'exposent aujourd'hui en galerie. C'est le cas de Zi. Originaire d'Asquin, il a ouvert son propre showroom à Anglette. Beaucoup d'artistes graffeurs vont vers les galeries, ils travaillent sur le tableau, parce qu'il faut vendre, on ne peut pas vendre un mur qui est dans la rue, hein, voilà. Donc voilà, le graffiti, ça reste un moyen de s'exprimer ou de se faire connaître dans ce milieu-là. Après, en vivre du graffiti pur et dur, c'est difficile, quoi. L'inspiration reste la culture urbaine, mais les moyens de s'exprimer changent. Le numérique lui permet de décliner ses dessins sur différents supports. C'est toujours intéressant de vouloir s'adapter à différents supports, parce que pour le coup, on n'a pas les mêmes techniques et tout.
Ensuite, au lieu de faire des tableaux qui sont accessibles pas à tout le monde, moi le premier, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter un tableau, il peut se faire plaisir en s'achetant une affiche, en s'achetant un skate ou même voir des stickers. Grums accorde autant d'importance aux œuvres qu'il expose à Pékin ou au Centre Pompidou à Paris qu'à celles qu'il réalise dans la rue. L'envie première, c'est que les personnes qui le regardent, ils se disent « mais j'ai jamais vu ça en graffiti, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et que ça suscite une émotion. Moi, ce que je cherche à bosser, c'est quelque chose qui est tout de suite identifiable par son trait. Ça veut dire... moi j'ai envie que quand je fais un trait, on se dise ah c'est du Grums. On se perd et puis le temps défile mais on prend le temps de l'écrire, de le dire et c'est pour ça qu'on rappe accélérant le débit. Je m'intéresse de plein de choses et je prends à gauche et à droite quoi. Après moi mes préférences vont plus aller vers les expressionnistes abstraits, de Kooning, Cy Twombly ou Pollock tout simplement. Issu des Beaux-Arts, il est aussi graphiste et rappeur, un artiste touche-à-tout internationalement reconnu. Comme je me retrouve dans pas mal de catalogues d'agences et que j'ai quand même déjà fait pas mal de choses, mon style est visible. Donc des fois il est vachement approprié, on va dire, pour des campagnes comme la RATP ou on va dire pour des produits comme Swatch. Auteur d'un nombre impressionnant de réalisations, la plupart ne subsistent aujourd'hui qu'en photo. On s'en fout qu'un mur il soit explosé ou qu'il soit détruit ou quoi que ce soit. Puisque de toute façon on a la photo. Puis la photo c'est la manière de le montrer à tout le monde. Maintenant avec les réseaux sociaux on poste la photo, il y a 20 fois plus de personnes qui peuvent le voir que si c'était dans la rue. Des œuvres fugaces, mais un art tenace, associé à ses débuts au vandalisme, il a aujourd'hui largement gagné ses lettres de noblesse.